habitués à la souffrance. Donc, voyez-vous, quand on parle de Jésus, ce qui nous intéresse le plus, c'est souvent la résurrection de Jésus. C'est l'ascension de Jésus. Parce que avant qu'il soit ressuscité, ils étaient tous en train de pleurer, on a perdu notre maître, et Jésus est mort, tous nos espoirs sont éteints, ils étaient tous défaits. Et ça se comprend, parce qu'ils n'arrivaient pas à croire à la résurrection, même si c'était inscrit dans la parole, même si Jésus leur avait dit, ils étaient sur le moment défaits. Et quand il y a eu la résurrection, l'ascension, et que le Saint-Esprit est venu, ils ont été équipés, et ils ont su que Jésus était avec eux tous les jours, et ils ont prêché la résurrection, ils ont prêché la croix. Donc, et aujourd'hui, le Christ est assis à la droite du Père, et il intercède pour nous. Amen. Éternellement. On a chanté, le dernier chant nous dit, eh bien qu'il était sur son trône, etc., et qu'en même temps, il est venu sur la terre, et quand il était sur la terre, il était homme parmi les hommes. Donc, c'est normal que nous parlions de la victoire finale. C'est notre victoire. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas simplement parce que Jésus est mort. Vous savez, il y a plein de gens qui meurent pour une cause. Aujourd'hui, en Ukraine, les gens meurent pour défendre leur pays. Il y a plein de gens qui meurent pour une cause. Et ils auront des monuments aux morts. Et on viendra leur rendre honneur tous les ans parce qu'ils ont donné leur vie pour leur pays, etc. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens, ils vont donner un organe et puis ils vont mourir derrière parce que leur corps ne va pas suivre. Donc des gens qui meurent, il y en a plein pour des causes. Mais seul Jésus pouvait ressusciter. Et seul Jésus est mort volontairement, sans péché, alors qu'il était dans la gloire. Bon, nous allons nous intéresser ce matin à une parole prophétique qui a été donnée longtemps avant la venue de Jésus. Et si nous avons le salut gratuitement par la grâce, si nous avons la guérison par la foi, est-ce que vous croyez à la guérison par la foi? Je ne dis pas qu'il ne faut jamais se soigner, mais il faut croire à la guérison. Amen. Parce que Jésus est venu guérir les corps, les cœurs, les âmes. Et puis, si nous avons le pardon de nos péchés par une simple prière, par la foi et par une confession, tout cela a coûté. Et vous savez, tout ce qui est gratuit, quelqu'un l'a payé. Il faut le savoir. Si vous êtes, je ne sais pas, transporté gratuitement dans un bus, sachez qu'il y a quelqu'un qui a payé, ou une collectivité qui a payé. Tout ce qui est gratuit dans la vie, quelqu'un l'a payé. Et le salut qui est gratuit pour vous aujourd'hui, pour tous ceux qui sont dans la rue, pour tous ceux qui sont à Dole, qui sont en France et dans le monde entier, le salut est gratuit, ils peuvent le recevoir gratuitement. Mais ça a coûté. Ça a coûté. Et vous savez, quand je vois des fois des hommes de Dieu, des femmes, des gens qui vraiment arrivent à une vie bénie, ou qui a vraiment comme une réussite, comme il y a, je me dis, les gens regardent beaucoup à ce qu'ils voient et je me dis souvent, quel prix il a payé pour arriver à ce que Dieu puisse mettre une onction pareille. Quel prix il a payé. Ça ne veut pas dire qu'on gagne notre ciel, mais ça veut dire, vous savez, que, eh bien, il faut accepter le chemin de Dieu. Et Jésus a pris parti pour ce chemin. Et donc la personne de Jésus, je vais citer un commentaire, une des questions les plus fréquentes et incontestables qui est posée, c'est qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est clairement de loin le personnage historique le plus connu dans le monde entier. C'est le plus connu dans le monde entier. Un tiers de la population mondiale, soit 2,5 milliards de personnes, se considèrent comme chrétiens. Pas rien. 2,5 milliards se considèrent comme chrétiens, en tout cas connaissant le Christ, etc. L'islam, avec 1,5 milliard d'adhérents, considère Jésus comme le second plus grand prophète après Mahomet.
ils n'en parlent pas souvent, mais ils considèrent que Jésus est le plus grand prophète après Mahomet. Vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas loin de la vérité. Simplement, ils craignent. Simplement, on ne leur a pas dit que Jésus est venu et qu'il sauve. Et il y en a beaucoup, il leur manque juste d'entendre correctement la parole de Dieu. Et après, ils peuvent se convertir. La plupart des 3,2 milliards de personnes restantes, environ la moitié de la population, le connaissent ou ont entendu au moins parler de Jésus, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, la Bible, elle cite aussi une autre chose, un charpentier. Vous connaissez un charpentier qui a travaillé pendant plus de 100 ans. Noé, c'était un charpentier. Il a construit un bateau, il a embauché du monde et il a travaillé pendant plus de 100 ans à construire un bateau. C'était un charpentier. Et puis, tout au long de ce plus de 100 ans, il a travaillé parce que Dieu lui avait dit « tu vas construire une arche et la fin de toute chose est proche. Tu vas construire cette arche et tu vas monter dedans. » Et lui, il a appelé les gens, il leur a dit « vous savez, il va se passer un événement. » Personne ne l'a cru. Personne ne le croyait. C'était une époque où les gens étaient méchants. Et Dieu avait dit « c'est fini. C'est fini. » Et il voulait sauver Noé et sa famille. Mais s'il y en avait eu d'autres qui étaient montés dans l'arche, ils auraient pu être sauvés. Et puis, personne ne l'a cru. Beaucoup plus tard, on lit toujours, selon la Bible, que Joseph, père de Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il avait comme métier, Joseph? Charpentier. Et on appelait Jésus le fils du charpentier. Vous voyez, moi on m'appelait le fils du plombier, vous voyez. Bon. Et lui on l'appelait le fils du charpentier, ou le fils du médecin, ou le fils de l'architecte. Donc il était le fils du charpentier. Et puis Jésus a été aussi charpentier. On a tellement dénigré les métiers manuels. Pourtant, quelle valeur, hein? Quelle valeur. Un prophète aussi a écrit, un prophète qui s'appelle Ésaïe. Et cet homme, il a écrit sur Jésus d'une façon prophétique. 700 ans avant la naissance de Jésus, il a écrit des choses et c'est ça qu'on va étudier ce matin. On va lire, on va essayer de comprendre ce que cet homme a écrit, inspiré par l'Esprit 700 ans avant. Il parle de Jésus, homme. Et puis, vous savez, cet homme-là, Ésaïe, pardon, la tradition juive prétend qu'il fut scié dans un tronc creux dans lequel il s'était réfugié et mourut à l'âge de 90 ans. Et il est dit qu'au moment, ce n'est pas marqué dans la Bible ça, hein, c'est la tradition juive qui le dit. Il dit au moment où la scie venait couper sa bouche, il est mort. Alors vous allez dire, c'est encore des histoires. Mais si vous lisez dans Hébreux chapitre 11 et au verset 37, il est parlé des héros de la foi. Peut-être que vous vous considérez comme un zéro de la foi. Mais la Bible parle des héros de la foi. Si vous lisez dans Hébreux 11, un petit peu avant, un petit peu après, mais moi je vais lire juste à partir du verset 37, il est dit « Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Beaucoup de gens qui sont venus pour préparer le chemin du Seigneur, annoncer la venue de Jésus. Ces gens qui sont venus parler de Dieu, beaucoup sont morts, persécutés. Et certains dans des conditions terribles. Alors, nous allons lire ensemble un texte de l'Ancien Testament écrit par un prophète qui s'appelle Ésaïe, environ 700 ans avant la venue de Jésus.
Ésaïe chapitre 53 au verset 1. Ésaïe 53, verset 1, là, voilà. Version, enfin, ça ne fait rien, je vais vous les lire, parce que j'ai pris le même verset dans plusieurs versions. Le premier, c'est « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Vous savez, il peut être annoncé quelque chose et on n'y croit pas. Aujourd'hui, les scientifiques annoncent des catastrophes et les gens ont du mal à y croire. C'est seulement quand ça leur arrive devant la porte qu'ils disent « Oh là là, oh là là !» Mais la Bible annonce, elle a annoncé beaucoup de choses et les hommes ne l'ont pas cru. Mais quand c'est arrivé, alors ils ont été obligés de croire. Et encore, quand Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu et qu'il venait et qu'il portait le message du salut, ils ne l'ont pas cru et ils l'ont crucifié. Même si quelqu'un vient à vous avec un miracle que Dieu a fait dans leur vie, dans sa vie, il y a des gens qui vont vous dire c'est psychologique. Et ils ne vont pas vous croire. Donc, ce n'est pas parce que vous annoncez quelque chose que les gens vont y croire. Et il est dit, qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel en Jésus, hein? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? On a dit qu'il était dans le ciel. On a dit qu'il était tout-puissant. Et là, on voit Jésus homme. Et il est dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de choses se jouent à l'apparence. Si dans les médias, on vous met quelqu'un qui n'est pas du tout, qui n'a aucune apparence de rien, on va dire non, il faut l'enlever, hein, ça ne passera pas. Jésus, ça ne passait pas. Parce qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Parce que Jésus, je pense, hein, Jésus ne voulait pas qu'on s'attache à sa personne, mais qu'on s'attache à son message, à ce qu'il allait dire. Amen. Les gens peuvent s'attacher à vous parce que vous avez du charisme. Ils peuvent s'attacher à vous parce que vous êtes beau. Ils peuvent s'attacher à vous parce que vous êtes agréable. Ils peuvent s'attacher à vous pour plein de choses qui, en apparence, vont vous attirer. Mais Jésus n'avait rien qui pouvait attirer, sauf que ce qui sortait de sa bouche, c'était vie. Amen. C'était la vie. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Et puis, si on lit un peu plus loin, il est dit, dans la version second, méprisé. Louis II, méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça a été écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Et quand vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que c'est exactement ce qui s'est passé. Ce sont des paroles prophétiques qui parlaient de ce que Jésus allait vivre. Et puis, si on lit dans une autre version, dans la version français courant, il est dit « Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. » Le souffre-douleur. Alors moi je me dis, comment Jésus a pu être le souffre-douleur? Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il soit, comme il est dit, le souffre-douleur? Et il est dit, nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Le souffre-douleur. Je dis, mais Seigneur, quand on lit ce que tu as fait à l'âge de 30 ans, que tu allais, que tu bénissais, que tu parlais, que tu sauvais, que tu guérissais, que tu sortais de situations dramatiques des familles entières. Puis après, je me suis dit, mais la vie de Jésus, elle n'a pas commencé à 30 ans. D'accord? La vie de Jésus, on ne la connaît pas. De 0 à 30 ans, on ne sait pas grand-chose de Jésus. On sait de qui il est venu, etc. On sait quelques petites choses. Mais après, on sait quoi? On sait qu'il a été dans le temple à l'âge de 12 ans et qu'il parlait avec une telle sagesse.
Et puis après, sa mère lui a dit, parce qu'ils l'ont perdu, il était resté dans le temple, ils lui ont dit, hé, reviens à la maison. Il est rentré à la maison. Mais on ne sait pas grand-chose de lui. Mais vous savez, il est dit que Jésus était sans péché. Mais les copains d'école, ils n'étaient pas sans péché. D'accord? Les copains de travail, parce qu'il a été aussi charpentier. Ses copains de travail, ils n'étaient pas sans péché. Imaginez, Jésus, aujourd'hui, les copains lui disent, samedi soir, on va acheter du whisky, on va faire la fête. On va acheter du gin, on va faire la fête. Allez, viens, on va aller tirer les cartes, on va aller appeler des esprits. Viens, on va aller en boîte de nuit. Viens, on va faire la fête. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui refuse toutes ces choses-là, il devient le souffre-douleur. Il devient celui qu'on dédaigne, celui qu'on regarde de travers parce qu'il veut toujours paraître mieux que les autres. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Je pense que Jésus, pour pouvoir vivre une vie sainte, parce qu'il est dit qu'il n'a pas péché, mais entre 0 et 30 ans, il a eu une vie sur la terre avec les autres. Et tous les autres vivaient. Eh bien, oui, c'était le peuple juif, oui, il y avait des règles, oui, mais vous savez, le cœur de l'homme reste pécheur. Quand on voit ce que les pharisiens ont détourné pour arriver à pécher, tout en essayant de dire qu'ils n'avaient pas péché, vous voyez combien le cœur de l'homme était tordu. Il est dit encore, dans Ésaïe 53, dans Paroles vivantes, verset 3, « Tout le monde le méprisait et l'évitait. » Quand on lit les évangiles, on ne trouve pas que les gens l'évitaient et le méprisaient. Oui, à la fin, mais pas au début. Les foules venaient. Seulement quand les pharisiens ont commencé à remuer dans le cœur des gens, oui, il se prend pour Dieu, oui, c'est un orgueilleux, oui, il fait les miracles par Satan. Ils ont commencé à remonter la foule, mais la foule, elle allait. On ne peut pas dire qu'il était méprisé au début de son ministère. Au contraire, tout le monde lui courait après. Il faisait un miracle dans un village, tous les villages aux alentours arrivaient pour recevoir des miracles et il guérissait. Amen. Alors, tout le monde le méprisait, l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur, nous dit ce passage. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament une prophétie aussi claire et complétée qui nous parle de la condition de vie de Jésus. Amen. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens qui meurent simplement parce qu'ils veulent être à l'image de Christ. Ils ne veulent pas renier leur Dieu. Ils ne veulent pas vivre dans le mensonge, ils ne veulent pas vivre dans le péché. Ils ne veulent pas vivre comme les gens qui n'ont pas Dieu. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles pour adorer leur Dieu. C'est tout ce qu'ils veulent. Et ils vont en prison. Ils veulent juste communiquer l'amour de Dieu à leurs voisins. Et on les met en prison et on les tue pour ça. Allez demander aux chrétiens dans les pays persécutés s'ils ne sont pas, eux, des hommes et des femmes de douleur, habitués à la souffrance. Simplement parce qu'ils veulent vivre comme vous. Mais ils ne sont pas libres. Hommes de douleur, habitués à la souffrance. Aujourd'hui, bien peu discernent ou ne reconnaissent cette puissance divine qui est décrite dans la parole de Dieu. Comme si c'était passé et oublié. Et le message du salut pour les pécheurs, par l'intermédiaire de Jésus, est toujours méprisé. Dans Marc, chapitre 6, verset 3, il est dit, je vous le lis rapidement, Marc 6, verset 3, « N'est-il pas le charpentier, en parlant de Jésus, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, ses sœurs, ne viennent-elles pas ici parmi nous? Ne vivent-elles pas ici parmi nous? » Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi.
parce qu'il regardait Jésus homme. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie? Il regardait Jésus homme. Et tant que tu regarderas Jésus homme, tu auras du mal. Si tu regardes Jésus en tant qu'historien, tu vas dire oui, mais voilà, c'est vrai, il a existé. Personne ne nie l'existence de Jésus. Mais tout le monde nie aujourd'hui qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le seul par qui on peut être sauvé. C'est pour ça, prends la parole de Dieu, relis ces passages et comprends que s'il a été l'homme de douleur, habitué à la souffrance, il a souffert et il a été l'homme de douleur pour pouvoir maintenir sa vie jusqu'à la croix et gagner le combat pour le salut éternel. Amen. Dans un autre passage, il est dit, Philippe, dans Jean 1, verset 45, Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël, Jean 1, 45. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et les prophètes, et que les prophètes ont annoncé. Vous savez, Jésus, si vous lisez la Bible, vous allez le trouver de la Genèse à l'Apocalypse. Quand Caïn va tuer son frère, c'était les deux enfants d'Adam et Ève. Caïn va tuer son frère, vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'a pas approuvé son sacrifice. Là déjà, Caïn, il voulait offrir le fruit de son travail. Et Abel, qui était berger, il a offert un des premiers-nés de son troupeau. Et Dieu a dit, c'est ça que je veux. Ce n'est pas par tes sacrifices, ce n'est pas par tes œuvres que tu trouveras le salut. C'est l'innocence qui va mourir pour que tu sois sauvé. Et Caïn, ça ne lui a pas plu. Et il a tué son frère. Vous voyez, c'est terrible. Hein. Et quand alors si on lit dans Jean 1, 45, il est dit, Philippe à son tour alla voir Nathanaël et dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. De Nazareth, répondit Nathanaël, que peut-il venir de bon de Nazareth? Que peut-il venir de bon de Nazareth? Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance. Amen. Donc, rien n'était fait pour que Jésus soit reconnu. Et je vais vous dire aujourd'hui, rien n'est fait pour que tu reconnaisses Jésus. À part que ton cœur est ouvert. Et que quand Dieu trouve un cœur ouvert, alors il y met sa parole. Quand il trouve quelqu'un disposé, il y met sa parole. Amen. Et cette parole, elle travaille la vie. Dans Jean 6, verset 42, il disait, voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère, mais comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Il a beau avoir ressuscité un homme mort depuis 4 jours. Il a beau avoir dit, il a beau avoir eu un témoignage. Toute sa vie, il a eu un témoignage. Toute sa vie, il a dû résister aux pressions. Mais il ne peut pas venir du ciel. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à le voir arriver en grande pompe. Un roi, ça n'arrive pas du lieu paumé. Ça n'arrive pas comme rien. Celui qui devait venir, il devait venir riche, il devait venir puissant, il devait venir pour arrêter les Romains, il devait venir pour libérer, et il s'attendait à un grand roi. Mais il est dit qu'il est venu et qu'il a grandi comme une simple plante, silencieusement, sans manifestation particulière. Et si vous vous attendez à un Dieu, je ne sais pas, voilà, avec tout ce qu'on a pu vous apprendre, vous allez peut-être être déçus. Homme de douleur habitué à la souffrance, qui va mourir sur la croix. C'est ça. C'est peut-être pas le Dieu que vous attendiez, mais c'est celui qui est venu pour vous. Amen. Qui est venu mourir pour vous. Et il n'avait rien de la gloire que l'on pouvait supposer contempler en le regardant.
sa vie entière a été l'objet non seulement d'une grande humilité externe, extérieure, mais également de souffrance. Et comme je disais, de sa jeunesse, on ne connaît que quelques extraits. Mais nous savons ce qu'il fait dans les vies. Nous savons ce qu'il a fait dans les cœurs. Et le Saint-Esprit est là, amen, pour travailler la vie des gens. Maintenant, je voudrais voir les souffrances de Jésus. Et là, je vais citer un autre commentaire. On parle des douleurs et il est parlé des souffrances. C'est à cause de nos péchés que notre Seigneur Jésus a souffert à notre place. Vous savez, il a souffert parce qu'il s'est gardé du péché au milieu des pécheurs. Mais ce n'est pas simplement parce que lui voulait se garder du péché, puisqu'il était Dieu. Mais c'est aussi pour nos propres péchés. Il a souffert pour lui-même, dans le sens où il s'est gardé et il a été méprisé à cause de cela. Mais il ne faut jamais oublier que c'est à cause de nous. Les pécheurs se complaisaient dans leurs péchés, dans leur mauvais chemin. Et c'est pour ça, vous savez, si on comprend l'œuvre de Jésus, on n'a plus envie de vivre dans le péché. On n'a plus envie de vivre dans le mensonge. On a envie que ça change. Des fois, on ne sait pas comment faire pour que ça change. Parce qu'on peut être dans un engrenage. Mais ce qui est important, c'est à un moment de dire « Jésus, je suis un pécheur. Je ne sais pas comment je peux m'en sortir. Mais je viens à toi et je dépose mon fardeau. Je dépose mes péchés. Je te demande pardon. Je ne sais pas comment tu vas sortir ma vie d'affaires. Je ne sais pas comment les choses peuvent changer. Mais je sais une chose, c'est que tu es mort pour moi. Et que tu as la solution. Amen. La purification ou l'expiation a été accomplie par Jésus pour nous délivrer de nos péchés. Et c'est la seule manière d'être sauvé. Nos péchés c'était les épines qui couronnaient la tête de Jésus. On lui a mis une couronne d'épines. Chaque couronne qui est venue se piquer dans la chair de Jésus, ça correspond à un péché que tu as dans ta vie, ou que j'ai eu dans ma vie, ou que j'ai peut-être encore, pour lequel je demande pardon, mais je dois dire, Seigneur, délivre-moi. Amen. Chaque douleur de Jésus, pas seulement enfant, mais douleur à la croix, correspond à quelque chose qui est dans ta vie aujourd'hui. Non seulement qui te fait souffrir toi, mais qui fait souffrir ton entourage. Et pour lequel tu as besoin de dire, je cède. Et je dis, oui, je suis un pécheur. Oui, j'ai besoin de l'amour de Dieu. Oui, j'ai besoin de la croix. Les clous qui ont percé ses mains, ses pieds, la lance qui a blessé son côté, tout cela, Christ est livré à la mort pour nos offenses. C'est ça le message de l'Évangile. Et tout le reste n'est pas important dans le sens où c'est le message qui doit être martelé pour que les gens, à un moment donné, prennent conscience que quand ils sont dans le péché, ils vont en enfer. Et que quand ils sont délivrés par Christ, ils vont au ciel. Le ciel, l'enfer. Point. Comment ça s'appelle le truc au milieu là? Le purgatoire. Ce ne sont que des mensonges. C'est ou le ciel ou l'enfer. Si tu fermes les yeux sans avoir mis ta vie en règle avec Dieu, c'est l'enfer. Point. C'est Jésus, c'est la parole qui le dit. Il en donne des exemples. Ne jouons jamais avec Dieu. Homme de douleur habitué à la souffrance. C'est par ces souffrances, il a permis de faire bénéficier de l'esprit de la grâce pour anéantir la corruption qui est la maladie de notre âme.
On va lire ce passage dans Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4, il est dit « Cependant », dans la version seconde, excuse-moi, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Et vous savez d'où elles viennent, nos souffrances? À l'origine du péché. C'est tout. Adam n'était pas voué à souffrir. Ève n'était pas vouée à souffrir. Mais le péché a amené la souffrance. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Quand les pharisiens et les gens qui étaient opposés à Jésus sont passés devant Jésus qui était sur la croix, ils lui ont dit « Hé, toi qui dis qu'en 3 jours, tu vas restaurer le temple, alors descends de la croix maintenant. Montre-nous que tu es Dieu. » Et Jésus était là en agonie et il se disait « Seigneur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas compris qui je suis. Pardonne-les. Pardonne-les. » Il est dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne à nous la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. As-tu des problèmes de santé? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. As-tu des problèmes dans ton cœur? Et il était blessé, brisé pour nos péchés. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je ne sais pas si ta vie elle est errante. Je ne sais pas si tu as de l'assurance pour demain. Je ne sais pas si tu sais où tu vas. Mais je vais te dire une chose. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu es errant et vagabond sur la terre. Et tu n'as pas d'avenir. Peut-être que tu as un avenir professionnel, peut-être que tu auras des diplômes, peut-être que tu réussiras dans la vie, peut-être que tu deviendras l'homme et la femme le plus riche. Mais le jour où le souffle de Dieu quittera ta vie, tu vas en enfer. Pour toujours. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est ce que dit la Bible. Ça, c'est le message qui doit amener les gens à un moment donné de leur vie de dire « Stop, j'arrête avec l'hypocrisie. J'arrête avec ma conscience que je débranche à chaque fois que je fais mal et que je fais comme s'il n'y avait rien. Je veux la vie, je veux le pardon, je veux la restauration, je veux le bonheur. » Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Vous savez, quand vous êtes maltraité, vous, est-ce que vous ouvrez la bouche? Oui ou non? Un petit peu quand même. Hein? Quand même, hein, ça va, il y a des limites. Hein? Un petit peu, hein, je veux bien supporter un peu, mais ça va hein, maintenant. Je suis au bout. Hein? Si tu continues. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Pourquoi il n'a pas parlé? Parce qu'il savait ce qu'il vivait. Et il savait qu'il devait ne rien dire, porter silencieusement le péché et dire « Père, pardonne-leur. Je remets mon esprit entre tes mains. » On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence. Voilà, on pourrait encore parler. Et puis, on pourrait parler, mais il faudrait que je m'arrête. Il est dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il y a aussi la part
de sacrifice volontaire. Il s'est humilié lui-même. Personne ne peut prendre sa place, personne. Personne ne peut prendre sa place. Et il est le seul qui a pu prendre la nôtre. Il est le seul. Personne ne pouvait prendre. Il a ôté le péché du monde en le prenant sur lui. Il a subi la mort, qui était le salaire du péché. Et Christ n'accordera à nul autre qu'au pécheur repentant le bénéfice de son renoncement. Je pourrais encore dire plein de choses, mais voilà. Je vais vous lire au verset 10. Il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. On verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce Jésus? Qu'est-ce qu'on fait de cet homme de douleur habitué à la souffrance? Est-ce qu'on lui dit, je connais mieux ton histoire, merci, au revoir, je continue ma vie? Ou est-ce qu'on comprend que tout ce qu'il a fait, dans le ciel, sur la terre, et à nouveau dans le ciel, c'est pour nous personnellement. Ça nous regarde personnellement. Chaque fois que ta bouche parle, on a vu l'autre jour, hein, c'est ce qui sort de la bouche qui montre ce qu'il y a dans le cœur. Jésus voulait simplement faire prendre conscience que dès la naissance, le péché est attaché à nous. Et que même si on essaye de faire le bien, le mal est attaché à nous. Et que ce mal ne peut être pardonné que par le sang de Jésus. La question c'est, combien de temps pouvons-nous rester sans Jésus? On peut rester toute une vie sans Jésus. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est combien de temps allons-nous vivre? Est-ce que vous le savez? Combien de temps allons-nous vivre? Quand est-ce que le souffle de vie va nous être enlevé? Ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être pendant le sommeil. Et si on n'a pas fait la paix avec Dieu, après il est trop tard. Après il est trop tard. La Bible dit c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui. La Bible dit si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Je crois que Jésus a la solution pour nos cœurs, pour nos âmes, pour notre famille. Il a la solution pour nos enfants. Il a la solution pour notre porte-monnaie. C'est vrai, il a la solution pour notre porte-monnaie. Il a la solution pour ce qui travaille nos cœurs. Il a la solution pour les liens de génération qui sont en nous. Peut-être que tu as eu un papa qui était colérique ou alcoolique. Peut-être que tu as eu un papa qui était travailleur, tellement travailleur qu'il faisait que de travailler. Mais finalement, il a oublié qu'il avait des enfants et une femme. Et peut-être que toi, dans ta vie, tu fais que ça. Travailler. Tu as pris le modèle de ton père et en fait, tout ce que ton père a fait, tu le reproduis sans te rendre compte et tu es en train de perdre ta famille. Tu es en train de perdre tes enfants parce qu'il y a des liens qui sont là de génération, des habitudes. Il y a des choses qui sont là et qui
nous pousse, on est là, on fait des choses, des fois même contre notre volonté, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Ce sont des liens d'âme, ce sont des liens de génération, des liens d'occultisme. Christ brise ces choses-là. Amen. Et si on veut se sortir de tous nos problèmes, sans accepter l'homme de douleur, habitué à la souffrance, on va passer sa vie à courir, à chercher des solutions, à chercher des hommes qui vont nous apporter peut-être une parole, des livres. On va essayer d'avaler toutes autres sortes de livres pour comprendre. Jésus, il a souffert pour toi, tout simplement. Et si tu viens pécheur, repentant, il vient, Dieu puissant, avec son sang, et il pardonne. Amen. Et il te donne une vie nouvelle. Je sais, vous savez que beaucoup ont des problèmes de toutes sortes. On a des problèmes de toutes sortes dans la vie. Mais je voudrais vous inviter à prendre quelques minutes avec un cœur sincère. Et on peut prier pour les malades ce matin. On peut prier si tu as une situation difficile. On peut prier, il y en a qui ont besoin pour leurs papiers, il y en a qui sont vraiment... C'est difficile. Mais il est dit que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, a dit Jésus, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est Paul et Silas qui étaient en prison. Ils avaient des chaînes. Ils avaient le dos lacéré par les fouets. Ils avaient juste annoncé l'Évangile. Et il est dit qu'au milieu des souffrances physiques, au milieu du brisement dans lequel ils étaient, ils ont réussi à élever la voix et à chanter des cantiques. Parce qu'ils savaient que l'homme de douleur qui était venu avant eux avait la solution. Amen. Ils ne savaient pas comment ils allaient finir, mais ils savaient que, quelle que soit leur fin, ils verraient leur Rédempteur. Amen. Et ils ont commencé à chanter des cantiques. Et il est dit que tous les prisonniers les entendaient au milieu de la nuit. Et à un moment donné, la présence de Dieu est descendue. Amen. Et tout a changé. L'atmosphère a changé. D'une atmosphère de souffrance, de douleur et de haine. Vous savez, les prisonniers, quand ils étaient en prison, les autres, parce qu'ils avaient fait des bêtises, hein. Eux, c'est parce qu'ils annonçaient l'Évangile. Donc, ils étaient en train de remuer avec de la haine. C'est lui qui m'a dénoncé. J'ai mal réussi mon coup et je suis en prison, etc. L'atmosphère a changé. Et la paix de Dieu a commencé à descendre. Le geôlier qui tenait ces hommes en prison, quand les portes de la prison se sont ouvertes, que tous les prisonniers pouvaient s'échapper, lui, il allait mourir. Parce que si un prisonnier s'échappait, le gardien mourait. Et il a voulu se tuer. Et quand ils ont vu ça, Paul et Silas, quand ils ont vu qu'il allait se tuer, ils ont dit « Arrête, arrête! Que faut-il que je fasse? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Amen. Et cet homme a cru. Il a dit « Oui, je crois en Jésus. » Non seulement il a été sauvé, mais il a amené Paul et Silas dans sa maison et il les a soignés. Amen. Ce matin, est-ce que tu crois que l'homme de douleur est celui qui a la solution? Amen. Alors si tu as besoin dans ton corps, dans ton âme, si tu es dans une situation de conflit, si tu es dans une situation où tes papiers ne viennent pas, où tu ne connais pas ton avenir, quelle que soit la solution, ceux qui veulent, on s'avance là, on va prier ensemble. Tout simplement, on va prier. Et dire, homme de douleur, toi qui étais habitué à la souffrance, qui n'a pas dit un mot et qui a porté mes péchés, maintenant, viens dans ma vie. Amen. Et bénis ma vie. Amen.
bénis ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.